coordinateur de SECONAF au sein de la coalition pour les produits de santé de la reproduction. Je suis avec ma collègue Hélène Clodon de Bruxelles qui nous assistera sur le plan technique pour un bon déroulement de ce webinaire. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier toutes et tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour les besoins du webinaire sur Access RH. Nous sommes dans le cadre, disons, d'une série de webinaires pour vous familiariser avec les outils et ressources de la coalition. Même si certains d'entre vous le savent, donc pour information, Access RH a vu le jour à partir d'une idée du groupe de travail de la coalition renforcement des systèmes en 2005. Cette idée a évolué en solution potentielle vers une conceptualisation qui a abouti depuis 2009 en un service d'approvisionnement offert par le NFPA à toute la communauté de la santé de la reproduction. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sandra Hiller, de même que Hamza Abdou, chargé des approvisionnements, et Isabelle Manzano, chargée d'assurance qualité, et qui sont tous basés au bureau UNFPA de Copenhague. Donc, Hamza, Sandra et Isabelle vont animer cette présente session. Donc, cette session va démarrer avec un PowerPoint suivi de questions et réponses une fois que les exposés seront bouclés. Et avec l'aide de Hélène, nous mettrons les micros de tous les participants en mode muet durant la présentation de manière à pouvoir écouter et entendre assez clairement nos animateurs. Nous vous serons très reconnaissants de bien vouloir regarder toutes vos questions jusqu'à la fin des exposés. Ensuite, Hélène vous expliquera comment la période dévolue aux questions et réponses sera gérée. Et sans plus tarder, donc, je vais laisser la parole à nos amis Sandra, Hamza et Isabelle. Vous avez la parole. Merci. Donc, merci Badara. Donc c'est vraiment un honneur pour nous d'effectuer cette présentation de Access RH ici au niveau de l'équipe du PSB. Comme annoncé, effectivement, moi je m'appelle Hamza Abdou, je suis accompagné de ma collègue Sandra Hiller-Madsen qui est de l'équipe, nous sommes tous de l'équipe d'Afrique francophone. Et nous sommes accompagnés de Isabelle Manzano qui est de l'équipe assurance qualité aussi dans cette présentation. Donc, nous avons quelques soucis techniques que nous allons essayer de rapidement régler par rapport au diapo. Quelques soucis techniques que nous essayons de régler. Nous voudrions une fois encore nous excuser, nous avons quelques soucis techniques que nous sommes malheureusement en train de vivre juste à présent, mais nous essayons de... Non. Donc, chers participants, je vous prie de bien vouloir patienter. Voilà. C'est bien, Hamza? Ok, c'est bon, Badara. Donc, merci. Donc, oui, donc nous allons commencer donc cette présentation. Je pense que dans votre introduction, vous avez déjà donné un peu la genèse de la naissance et de l'évolution de Access RH, mais ce n'est jamais de trop. Nous allons rapidement
donner cette évolution pour montrer comment la collaboration au niveau des différents partenaires au niveau de la coalition pour la santé de la reproduction a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui au niveau des accès RH. Et comme vous l'avez évoqué, cela a commencé effectivement à partir de 2005 avec l'idée qui a germé et qui a permis d'identifier un certain nombre de challenges sur la base desquels des solutions ont été définies. Et à partir de ces solutions, comme Badara l'a évoqué déjà, le concept a été d'Access RH a été développé et INFPA a été désigné comme point focal pour faire avancer, pour faire concrétiser cette idée. Et à partir de là, effectivement, pour cette concrétisation, la conception opérationnelle a été effectuée en 2009 et un premier financement obtenu de 3 ans. Maintenant, Access RH a été lancé effectivement en 2011 et déjà à partir de 2011, ce qu'il faut savoir, c'est que 42 clients ont été servis dans 41 pays. Et à partir de 2012, l'outil a été déjà inséré en ligne et 66 clients étaient déjà servis dans 51 pays avec à la clé une première reconnaissance déjà de Access RH comme étant l'un des 25 premiers créateurs d'innovateurs consacrés par Women Deliver. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Access RH est vraiment fait partie intégrante des activités de INFPA et comme vous le voyez, selon les premières statistiques, déjà en 2013, 125 clients étaient servis dans 82 pays. Donc, ce fut vraiment, comme on peut le dire, une évolution vraiment fulgurante qui a permis donc à Access RH d'être ce qui ça y est aujourd'hui un outil qui permet, comme on l'a dit, d'améliorer l'accès aux produits de santé de la reproduction pour toute personne morale ou physique qui en a besoin. Maintenant, pour ce qui est de la définition, comme ça aussi ça a été déjà indiqué dans le début, Access RH est d'abord et avant tout un outil d'information, mais aussi un outil d'approvisionnement des produits de santé. Et nous allons le voir à travers les développements qui vont suivre, à travers les diapos qui vont suivre, qui permet l'objectif, c'est de permettre vraiment l'accès aux produits de santé de la reproduction de qualité, au meilleur coût et dans les meilleures conditions. Et tout cela, nous allons le voir effectivement à travers les diapos qui vont suivre par rapport à ces 3 idées. Et ça, ça reprend un peu l'idée du diapo qui a suivi. La mission de Access RH, c'est d'améliorer, comme on l'a dit, l'accès aux produits de santé, d'améliorer la livraison, nous allons le voir aussi, et surtout de permettre d'avoir une certaine visibilité générale, une vision générale de toute la chaîne d'approvisionnement. Et ça aussi, nous allons le voir parce qu'à travers Access RH, ce n'est pas seulement uniquement les informations par rapport à comment commander, mais nous allons voir aussi qu'il y a des informations qui peuvent nous être utiles et dans la planification et au cours même de l'exécution d'une commande. Nous allons voir comment Access RH peut nous aider, peut servir d'outil vraiment qui peut nous aider dans nos tâches de tous les jours. Maintenant, pour ce qui est des partenaires qui contribuent au développement de Access RH, c'est d'abord avant tout les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux qui sont vraiment, qui occupent une très grande place, et aussi les agences des Nations Unies dont effectivement UNFPA. Donc, comme première statistique, comme vous pouvez le constater, à la date de 2014, de fin 2014, déjà 92 millions de dollars de produits ont été servis dans 136 organisations dans 88 pays. Et comme vous pouvez le constater, le développement de Access RH ne se limite pas uniquement aux pays en voie de développement, mais comme vous pouvez le voir, et au niveau du continent américain et au niveau du continent asiatique ou européen, vous avez des clients de Access RH et bien entendu au niveau aussi des pays africains. Donc Access RH aujourd'hui est vraiment devenu, comment dirais-je, multidimensionnel.
Donc ici, comme statistique aussi, là c'est des statistiques par rapport au type de clients. Ce que vous pouvez constater est que en majorité, vous avez vraiment les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales qui occupent une très grande place avant même les agences des Nations Unies dans l'utilisation du service d'Access RH. Donc c'est pour ça qu'on a dit que déjà en 2013, Access RH a permis de livrer des contraceptifs offrant 8,7 millions de couples années de protection. Donc une façon de montrer encore comment Access RH aujourd'hui a occupé le terrain. Donc avant tout, ce qu'on peut dire, compte tenu de tout ce qui a été dit, Access RH est avant tout un partenaire de confiance. Partenaire de confiance parce que Access RH utilise aujourd'hui un processus complètement transparent, basé sur des produits dont la qualité n'est pas à discuter, et utilisant ce qu'on appelle, faisant appel à ce qu'on appelle le meilleur rapport qualité-prix. Ça, on va le voir aussi dans les diapos qui vont suivre, et surtout permettant aussi d'avoir accès à des produits dans un laps de temps. Et nous allons le voir aussi dans les diapos qui vont suivre que plus tard, Access RH aujourd'hui, NFPA a même des produits qui sont accessibles directement du stock, ce qui permet encore de raccourcir les délais au-delà des délais qui ont été négociés avec au niveau des accords à long terme. On dispose aujourd'hui des produits en stock pouvant permettre directement de répondre aux besoins dans un délai vraiment, dans un court délai. Et le processus est transparent aussi parce que les principes de passation des marchés publics, vraiment tous ces principes ont été respectés, et le processus ayant permis d'avoir les produits que nous délivrons, c'est un processus qui a été avant tout au préalable compétitif, qui a permis de sélectionner des fournisseurs sur la base d'un appel d'offres international qui a été effectué, et donc le processus est vraiment complètement transparent. Et ensuite, l'accès à l'information concernant les produits, cet accès-là est vraiment beaucoup plus transparent parce que vous avez la possibilité d'un accès égal au niveau de l'outil online qui est le catalogue. Vous avez la possibilité d'accéder et aux produits et d'accéder aux informations dans le cadre de votre planification, et d'accéder aussi au prix des produits. Donc, dans la définition que Badara avait donnée, il était question de dire qu'effectivement, Access RH est un outil avant tout d'information et d'approvisionnement. Outil d'information parce que Access RH permet d'accéder à des services d'information qui peuvent aider, comme je l'ai dit, dans la phase de planification. Le premier outil, c'est par exemple RH Interchange. Le RH Interchange, c'est un outil d'information statistique. Nous allons le voir à travers une vue du catalogue. Nous allons le voir que c'est un outil d'information statistique qui vous permet, par exemple, dans le cadre de votre planification, de voir, par exemple, pour un produit donné que j'aimerais commander, quels sont les différents envois qui ont été déjà faits dans un cadre territorial donné. Ça peut être un pays, ça peut être une région. Et cela me permettra, moi, à mon niveau, d'ajuster peut-être les quantités pour savoir que je n'ai pas besoin de commander telle quantité. Je peux peut-être commander ou en moins ou en plus. Donc ça, c'est vraiment le RH Interchange. Et aussi, Access RH permet d'avoir accès à toutes les informations concernant les politiques d'assurance qualité et de l'INSPA et de l'OMS, parce que Access RH s'appuie sur ces politiques-là, effectivement, par rapport à la délivrance des produits. Et donc, vous pouvez avoir accès à la liste de tous les fournisseurs qui sont préqualifiés et qui peuvent être utilisés effectivement pour des commandes au cas où des besoins. Maintenant, outils d'approvisionnement, parce que Access RH vous permet d'avoir accès aux informations vous permettant de savoir comment commander un produit donné. Par exemple, à travers le catalogue Access RH, vous avez la possibilité de rentrer dans le catalogue, de voir la liste, de voir les produits à travers les catégories ou bien à travers le nom du produit,
et de voir les informations par rapport au prix du produit pour pouvoir faire votre planification. Deuxième chose, vous avez le planificateur des délais. Ça, c'est un autre outil aussi de planification que vous avez la possibilité de consulter sur Max SRH, qui vous permet, par exemple, de savoir à partir d'une somme donnée quelle quantité de produits je peux commander à partir d'un montant donné que j'ai à ma disposition. Maintenant, pour ce qui est du calculateur de délai, qui est un autre outil aussi d'approvisionnement, le calculateur de délai, je peux l'utiliser pour voir à partir d'une période donnée et d'un lieu de destination indiqué, combien de temps ça va me prendre si je décide de commander par exemple du condom masculin. Donc ça, c'est vraiment un outil de planification qui peut m'aider pour savoir si la livraison d'un produit peut être possible sur une période donnée afin pour moi de pouvoir satisfaire un besoin qui a été exprimé que j'aimerais satisfaire. Ou bien vous avez la possibilité d'accéder à la maquette personnalisée qui vous permet par exemple, lorsque vous voulez commander un produit donné par rapport à l'emballage et que vous voulez une impression spéciale, vous voulez commander une impression spéciale, toutes les explications sont données à travers Max SRH pour vous donner les éléments vous permettant effectivement de pouvoir bénéficier de ces services. Donc sur la base de ces explications, effectivement, on dit que Access RH est avant tout un outil d'information, mais aussi un outil d'approvisionnement. Alors, donc là, c'est le catalogue des produits en ligne que j'avais évoqué, que vous pouvez consulter pour voir, par exemple, si tel produit existe, tel produit que j'aimerais commander existe, afin que je puisse voir et les spécifications du produit et les informations par rapport au prix. Donc, le catalogue se présente donc de cette manière. C'est à travers, comme vous le voyez, le site de l'adresse de Max SRH. Lorsque vous la composez, vous allez avoir accès à ce catalogue de cette manière. Maintenant, il y a deux façons. La première façon, vous pouvez accéder aux informations sans vous inscrire. Vous voyez, enregistrez-vous ici. Lorsque vous accédez sans vous inscrire, le catalogue vous donne accès aux informations, mais de façon vraiment limite. Maintenant, lorsque vous décidez de vous inscrire au catalogue, le catalogue vous permet d'avoir accès à toutes les informations concernant le produit, les spécifications, les prix des produits et d'autres informations, par exemple, par rapport à la livraison. Donc, il est important, effectivement, de pouvoir enregistrer. La recherche se fait de deux manières. Ou vous partez par rapport à la catégorie de produits, si vous savez que c'est un contraceptif, vous connaissez la catégorie et la sous-catégorie du produit, ou bien vous mettez tout simplement le mot-clé et ça vous permet directement d'avoir la liste de tous les produits. Par exemple, si je cherche un lit, je mets bed, donc le catalogue va me donner la liste de tout ce qui est bed, y compris bed hospital et tout ce qui comprend bed dans la désignation, et ça me permet de choisir ce que j'ai comme produit. Donc, voilà comment se présente le catalogue. Quel contenu il y a dans le catalogue? Comme on l'a dit, il s'agit des produits de santé de la reproduction. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la composition du catalogue en majorité, c'est les contraceptifs, les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les kits de santé de la reproduction, les kits d'urgence. Mais ces derniers temps, nous avons aussi les produits de recensement, tous les produits qui interviennent, ou la majorité des produits qui interviennent dans le cadre de la couverture des besoins en recensement général de la population peuvent être accessibles aussi à travers le catalogue. Maintenant, pour ce qui est du planificateur du budget, donc voilà comment il se présente. Comme je l'ai dit, j'ai un montant donné que j'aimerais utiliser pour couvrir un besoin donné. Il suffit de mettre le montant que j'ai et d'indiquer le pourcentage du montant que je vais utiliser. Alors, le calculateur m'indique qu'avec ce montant, le pourcentage du montant que j'avais indiqué, voilà la quantité du produit que ça me permet de procurer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le planificateur de budget ne vous donne pas accès à toutes les informations parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas d'office maîtriser. C'est par exemple les informations par rapport au fret. Parce que là, on ne sait pas exactement s'il s'agit du fret aérien qui sera utilisé ou du fret maritime. Donc, le planificateur me permet juste d'avoir des informations par rapport
par rapport au pourcentage du budget que je vais utiliser, quelle quantité du produit je peux acheter. Donc, pour accéder aussi au planificateur, c'est dans le même outil MaxFRH, mais si vous voulez, vous pouvez directement composer cette adresse et ça vous permet d'avoir accès directement au planificateur du budget. Le calculateur des délais, pour le calculateur aussi, comme je l'ai dit, à partir d'une destination donnée, je mets la destination, je mets la date à laquelle j'aimerais que le produit arrive. Alors, en fonction du type de produit, déjà le calculateur connaît quels sont les éléments qui interviennent lorsque ce produit doit être commandé. Est-ce que ce produit est disponible en stock? Si le produit est disponible en stock, le calculateur considère que effectivement donc tout le délai de fabrication ne fait pas partie, donc il l'élimine. Donc en fonction du type de produit, le calculateur de délai m'indique quels sont les différents paramètres qui doivent être pris en compte et m'indique à la fin, donc voilà le délai que ça me permettra pour avoir le produit. Et comme je l'ai dit vraiment, le calculateur de délai, comme les autres outils, est vraiment un outil par excellence de planification qui me permettra de savoir exactement si un besoin peut être satisfait à une période donnée ou pas. Et ça me permet, c'est donc à la fin un outil de décision. Donc l'accès aussi au planificateur, au calculateur de délai, c'est fait ou à travers MaxFRH ou directement, vous pouvez composer l'adresse et ça vous permet d'accéder et de demander les informations qui vous permettront donc à la fin de vous décider pour savoir si effectivement je peux avoir la livraison de ces produits ou pas. Donc l'outil RH Interchange, comme je l'ai dit, c'est l'outil par excellence d'éléments d'information statistiques. Et comme je l'ai dit aussi, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Une des manières, c'est dans le cadre de la planification, juste je vais dans RH Interchange, je vérifie pour un produit que j'aimerais commander, quels sont les envois qui ont été déjà effectués au niveau du pays. Parce que ça me permettra peut-être ou de faire des économies ou bien d'ajuster. Si déjà je constate à travers les informations statistiques que tel organisme ont acheté le même produit et que les envois sont en cours pour ces produits, en fonction de la planification qui a été faite peut-être par le gouvernement, je peux savoir s'il est opportun de conserver la quantité ou bien de la majorer ou bien de la minorer. Donc c'est vraiment un outil de planification. Une autre explication pour l'intérêt des RH Interchange, c'est que ça permet aussi dans le cadre de la coopération régionale ou sur-régionale de pouvoir savoir, de pouvoir collaborer à s'entraider entre les pays. Par exemple, si un pays veut est dans une situation vraiment critique, peut-être de rupture de stock, à travers l'outil RH Interchange, il est possible d'aller et de vérifier pour voir que tel pays qui est à côté a vraiment eu des envois de ce produit et que peut-être il est possible de vérifier avec ce pays-là pour voir si on peut avoir juste une petite, comment dirais-je, un prêt de telle catégorie de produits, le temps que nous, on puisse traiter notre commande et qu'on puisse donc reverser ces produits auprès de celui auprès de qui on a emprunté le produit. Donc, c'est vraiment un outil non seulement de planification, mais c'est un outil qui peut être utilisé vraiment même dans le cadre de la gestion des produits de santé de la reproduction. Donc, les fournisseurs de données des envois des contraceptifs à travers RH Interchange, ils sont vraiment nombreux. Vous avez l'USAID, vous avez PSI, vous avez IPPF, INFPA bien entendu, Maristop. Donc, toutes ces structures contribuent à alimenter les informations que vous pouvez trouver sur RH Interchange. Donc, ce qui veut dire que vraiment, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment, bien entendu, les personnes, les principales personnes qui sont impliquées dans la satisfaction en produits de santé au niveau des pays. Donc, a priori, les informations que vous allez trouver sont des informations vraiment qui peuvent être utilisées dans le cadre de votre planification. Quelles sont les informations? Donc, comme je l'ai dit, c'est des informations statistiques sur les envois. Ça vous permet
non seulement de savoir quels sont les envois qui ont été effectués, par exemple, au cours d'une année donnée, ça vous permet aussi de voir les quantités qui ont été livrées, effectivement, comme je l'ai dit, mais ça vous permet aussi de voir les types de financement, pourquoi pas les types de financement pour vous permettre, peut-être, on ne sait jamais, de pouvoir approcher le même partenaire qui a financé tel produit au niveau de tel pays pour voir si vous pouvez aussi avoir le même financement. Donc, outils de planification, outils d'information, effectivement aussi. Donc, ceci étant, nous allons voir donc avec ma collègue Sandra la partie assurance qualité, donc pour pouvoir continuer avec la présentation. Oui, nous allons vous parler de l'assurance qualité des produits que l'UNFPA, à travers Access RH, que nous procurons. Et l'assurance qualité comprend les pratiques rigoureuses d'assurance qualité de l'UNFPA et de l'OMS, de concert avec l'OMS. Les produits que nous procurons sont préqualifiés. Ce système de préqualification que nous allons voir un peu plus tard, c'est un système très, très rigoureux. Ce n'est pas facile pour les fabricants de rentrer dans ce système, d'être préqualifiés par l'UNFPA et aussi l'OMS. Et ça inclut aussi l'échantillonnage et l'essai d'inspection avant embarquement, avant que tout produit soit expédié au bureau pays ou bien dans le pays. Ces produits-là subissent l'échantillonnage rigoureux à travers qui sont conduits par des experts indépendants de l'UNFPA, qui sont engagés par l'UNFPA, mais qui sont vraiment indépendants. Oui. La politique d'assurance qualité, comme on a dit tantôt, de l'UNFPA, ça comprend la préqualification des préservatifs masculins, féminins et des dispositifs intra-utérins, l'évaluation technique des équipements médicaux, les kits de santé de la reproduction et d'urgence, et aussi les kits de réparation de fistules. Ça inclut aussi le renforcement des capacités au niveau des laboratoires, les laboratoires et des autorités de régulation nationale. Et en ce sens, il y a eu des ateliers qui ont été conduits en Afrique de l'Ouest ces formations, ces ateliers comprenaient la participation des pays francophones avec les autorités nationales de régulation. Il y a eu aussi les ateliers qui ont été tenus au niveau des pays mêmes, où il y a eu la révision des standards opérationnels et les équipements utilisés par les autorités nationales de régulation. Et à partir de ces ateliers, il y a eu des failles qui ont été décelées et on a pu aviser ces autorités, les participants, sur les standards qui devraient être utilisés d'après les normes établies par l'OMS. Et vous pouvez voir aussi sur le site de Access RH les spécifications, les manuels de spécification et préqualification qui peuvent être téléchargés sur le site. Par exemple, il y a le manuel pour le préservatif masculin, le préservatif féminin et aussi la DIU. Ces manuels-là peuvent être téléchargés gratuitement. C'est ouvert au grand public. Et on devait parler, ça inclut aussi la préqualification. La préqualification
des entreprises qui produisent les articles pour l'UNFPA, comme les condoms, par exemple. Et ce processus de préqualification inclut la publication de manifestations d'intérêt. Les fabricants peuvent être... les fabricants, ils sont préqualifiés à partir des normes qui sont établies par l'OMS. Et à partir quand ces fabricants sont préqualifiés, il y a aussi des visites d'usines qui sont conduites régulièrement sur une base chaque 3 ans. Et il y a ce processus-là est assez rigoureux parce qu'il y a même des fabricants qui peuvent passer 7-8 ans et qui ne peuvent pas entrer, qui ne peuvent pas être préqualifiés par l'UNFPA et l'OMS s'ils ne répondent pas aux normes standards qui sont déjà établies. Et vous pouvez voir aussi sur le site de la CSRH la liste des fournisseurs préqualifiés. Par exemple, pour les préservatifs masculins, nous avons une liste de fabricants qui sont préqualifiés, une liste de 25 je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous recevez? Oui, I hear you. Je vous entends, oui. D'accord, d'accord. Et nous avons une liste de 25 fabricants pour les préservatifs masculins. Et aussi, nous avons aussi une longue liste pour nous avons pour le moment deux pour les condoms féminins et aussi une liste assez subséquente pour les IU. Et comment au niveau des renforcements des systèmes, au niveau des renforcements des systèmes de la politique assurance qualité, il y a eu un appui à l'harmonisation de l'enregistrement des produits de santé de la reproduction. Et ce support, pour ce support, il s'agit des pays de l'harmonisation et l'enregistrement des produits de la santé de la reproduction au niveau des pays SADC. En collaboration, et pour ces pays, il y a eu les pays pilotes qui étaient tenus qui étaient considérés, étaient la Zambie, le Zimbabwe, le Namibie et aussi Botswana. Et il y a eu aussi cette année, au niveau pour la formation des laboratoires de contrôle de qualité à l'essai des préservatifs masculins. Et d'autres, il y a aussi cette année une formation, un atelier qui est tenu à Copenhague pour les pays de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'OMS. Où les pays, il y a aussi une majorité de pays francophones qui vont aussi participer. Et au niveau de la qualité, le contrôle qualité au niveau des pays eux-mêmes, on a la Zambie, le Kenya, le Botswana, où il y a eu une formation au niveau des tests sur les condoms masculins. Et tout ceci pour s'allier aux normes standards internationaux. Okay. Et au niveau, pour les changements politiques d'assurance qualité, il y a eu l'éclosion de nouveaux sujets comme la qualité inférieure des produits qui sont sur le marché chez certains fabricants et éviter le faux étiquetage et aussi les médicaments contrefaits. Et il y a des suivis qui se font au niveau des agences
au niveau des agences de pré-envoi, d'inspection pour les produits et les laboratoires de contrôle de qualité, la surveillance des effets indésirables des médicaments. Il y a eu des rapports ici, au niveau des pays sur les médicaments qui sont distribués, qui sont expédiés par l'UNFPA. Ils ont aussi l'obligation de nous faire un rapport sur les effets de ces médicaments pour qu'on puisse aussi voir au niveau des fabricants comment ces problèmes-là peuvent être résolus à l'avenir. Il y a aussi une sensibilisation de l'UNFPA et des partenaires pour les multiples produits. Et le catalogue en ligne pour les produits non génériques, ça a été aussi remanié. Et nous avons aussi exploré la possibilité de standardiser les emballages au niveau de chaque pays. Par exemple, il y a des pays, nos emballages sont plus ou moins standards. Et si le pays ou l'organisation qui commande décide de standardiser, de mettre une marque sur son produit, c'est aussi faisable. Et aussi appuyer des fabricants au niveau des pays à s'enregistrer pour les médicaments au niveau des pays FP 2020. Et aussi appuyer les autorités de régulation nationale à s'enregistrer pour les médicaments de santé de la reproduction et la sensibilisation dans les médicaments de santé de la reproduction générique. Et nous avons aussi, au niveau de Access RH, le pays ou l'organisation a la possibilité de commander les produits, non seulement les innovateurs, mais aussi les produits génériques. Les produits des innovateurs que tout le monde connaît, par exemple, il y a des produits qui sont très demandés, comme le Depo-Provera, le Jadel et aussi le Novistera et autres. Et nous avons aussi, pour ces produits-là, nous avons d'autres fabricants qui produisent les mêmes produits qui peuvent être aussi, qui sont interchangeables avec le produit innovateur et qui est fabriqué dans la licence, sans la licence de l'entreprise innovateur, mais qui répond aux mêmes besoins. Et la marque pour ces produits est donnée par le fabricant lui-même. Et vous pouvez voir au niveau de Access RH, sur le site, la liste de tous les produits innovateurs et aussi les produits qui peuvent être interchangés comme les produits génériques qui peuvent tout aussi bien répondre aux mêmes besoins. Et aussi, vous pouvez voir, même pour ces produits, pour les produits génériques et les produits innovateurs, vous pouvez voir aussi les prix sont affichés sur Access RH. Et comme vous pouvez le constater, et même certaines fois, les produits génériques peuvent être aussi plus chers. Donc, les produits génériques, c'est pour, c'est comme pour remplacer, ou du moins interchanger, pour que ça puisse être interchangé avec le produit innovateur au cas où il y aurait peut-être rentré sur le marché ou par exemple, si ça, quand vous commandez, si c'est plus pratique pour
l'organisation de commander aussi avec le fabricant qui produit les génériques. Et en 2014, vous pouvez voir sur le tableau que l'UNFPA a livré des médicaments génériques au niveau du ministère, des ministères de la Santé, des ONG et des bureaux de l'UNFPA, plus de 18 bureaux pays de l'UNFPA. Et vous pouvez voir ça sur la carte, quels pays qui ont bénéficié, qui ont eu à commander des produits génériques. Et au niveau des questions-réponses, et sur le site aussi, vous pouvez trouver les produits qui sont fréquemment, les questions qui sont fréquemment posées au niveau d'assurance qualité, quand il s'agit de la différence entre les génériques et les produits innovateurs. Par exemple, que signifie un médicament générique de santé de la reproduction? Quels médicaments, les médicaments génériques, est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes normes que les produits origines et les produits innovateurs? Comment l'UNFPA peut assurer que les médicaments génériques qui sont achetés répondent aux mêmes normes que les médicaments d'origine ou des innovateurs? Les médicaments génériques sont-ils utilisés dans les pays développés? Vous avez pour toutes ces questions la réponse. Et les médicaments génériques sont-ils sûrs? Est-il oui. Donc pour toutes ces questions, vous allez trouver les réponses au niveau de Access RH. Et pour résumer, l'Access RH, utiliser Access RH, vous pouvez faire le rapport entre qualité-prix, dans ce sens que l'UNFPA transmet les économies réalisées grâce à son pouvoir d'achat mondial, par exemple, les produits au niveau des préservatifs masculins, les prix que nous pouvons trouver auprès des fournisseurs, puisque nous avons, c'est plus avantageux pour l'organisation ou le pays d'acheter à travers Access RH, parce que nous avons au niveau de l'UNFPA, nous achetons au niveau mondial pour tous les pays du monde, et les prix qui sont négociés sont plus compétitifs que si l'organisation irait directement auprès du fournisseur pour acheter les produits. Et tous les produits que nous achetons, que vous trouvez sur le site de Access RH, c'est des produits, les prix sont négociés à partir de contrats à long terme. Et ce contrat-là est écrit entre l'UNFPA ou les d'autres agences des Nations Unies. Et ces prix-là, l'avantage que nous avons, que ces prix-là, ils peuvent être gardés pendant plus d'un an. Et des fois, ça va au-delà d'un an. Donc, ces prix-là ne peuvent pas changer comme pour les frais, par exemple. Ça inclut donc, c'est pour résumer tous les avantages des accords à long terme de l'UNFPA. Tous les produits ont fait l'objet d'un processus d'appel d'offres compétitifs. Puisque nous commandons en grande quantité, nous avons les meilleurs prix. Et ces prix-là, ces économies-là sont redistribuées au niveau des pays. Et la stabilisation des coûts d'approvisionnement, et comme on a dit tantôt, ces prix-là ne peuvent pas changer parce que ces accords à long terme, c'est ça exactement le but de ces accords à long terme. Ces prix-là sont gardés pendant au moins un an et des fois juste au-delà de 3 ans. Et excusez, Sandra. Oui.
Juste une minute. Il nous reste à peine 10 minutes pour éventuellement des questions-réponses. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'économie des résumés et qu'on puisse permettre à certains participants qui le veulent de poser quelques questions? Oui, oui, bien sûr. Donc, bon, on va aller rapidement pour finir. Access RH, on a des contrats. Access RH est bien connu au niveau c'est bien accepté au niveau de la Banque mondiale. Avant la Banque mondiale, quand il donnait au pays ou du moins aux organisations, ils s'attendaient à ce que tout le processus de passation de marché soit reconnu. Avant, ça doit être accepté par la Banque mondiale. Maintenant, ils demandent aux produits, ils sont sûrs de processus de Access RH, les pays ou les organisations peuvent passer directement par Access RH et placer leurs commandes. Il en est de même pour le Fonds mondial et aussi d'autres agences des Nations Unies. Et pour utiliser Access RH, vous économisez du temps, de l'argent et vous êtes sûr qu'au niveau de la qualité des produits. Donc, pour rapidement finir, comme on l'a dit dans le début de la présentation, vous avez des produits en stock qui vous permettent d'accéder directement donc à des délais défiant toute concurrence, des délais de livraison. Vous avez la liste de ces produits. On va aller un peu rapidement. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment pour dire que en 2014, l'INFPA a délivré plus de 600 millions de préservatifs, de produits en stock. Voilà, maintenant le processus de passation de commandes auprès des Access RH, bon, c'est juste pour le rappeler, il suffit d'identifier le produit sur le catalogue, vous envoyez donc le formulaire de demande de facture pro forma. Si c'est OK, on vous envoie la facture pro forma, si vous confirmez, donc la commande est passée, elle est livrée sous un coterme CIP sur la base du transport aérien ou maritime que vous avez constaté et que vous avez choisi, et puis la marchandise donc arrive à destination. Donc maintenant, ça à la fin, c'est quand envisager de commander. On peut envisager de commander pour plusieurs raisons. Lorsque vous constatez que la commande auprès des accessoires présente un avantage comparatif, on peut le faire. Lorsqu'on constate qu'on veut faire face à un flux de produits qui ne sont pas de qualité, on peut faire recours à Access RH. Vous avez vraiment dans la présentation un certain nombre de raisons que nous on a identifiées qui peuvent être vraiment des raisons réelles et sérieuses. Donc pour résumer, Access RH, c'est vraiment qualité garantie des produits, meilleur rapport qualité-prix, économie de temps, processus transparent. Donc voilà, Badara, pour de façon grosso modo ce qu'on a pu préparer. On est vraiment désolé d'être expéditif par rapport à la présentation. Le temps ne nous a pas permis de pouvoir le faire vraiment de façon un peu plus lente. Voilà, merci. Merci infiniment Hamza Abdou et Sandra. Donc rapidement, pour avoir des questions, je vais passer la parole à Hélène pour les instructions concernant la gestion des questions-réponses. Merci Badara. Donc voilà, nous avons quelques minutes et nous aimerions entendre vos questions. Donc si vous avez une question, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur une icône qui est une petite main qui est à côté de votre nom, donc dans le tableau de bord. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, si par exemple votre connexion audio n'est pas la meilleure, vous pouvez aller un peu plus bas dans votre tableau de bord, là où il est marqué « Question » ou encore « Chat ». Et là, vous pourrez écrire votre question et je pourrai la lire. Voilà, donc je vais regarder si quelqu'un a levé la main. Non. Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Cela veut dire que les présentations de Hamza et Abdou, Hamza et Sandra sont assez claires. Pas besoin de questions.
Ah oui, je peux vous préciser aussi que donc, le PowerPoint et également l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sur le site de la coalition. Donc, si vous voulez avoir la présentation ou alors parler du webinaire à quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de l'écouter, vous pouvez toujours le diriger vers notre site. Voilà, je vérifie une dernière fois. Non. Ah, Ok, donc, oui. oui, effectivement. Alors, je vais ouvrir. Voilà, question de Alphonse Mouniakazi. Est-il possible d'avoir des stocks de certains contraceptifs, comme les préservatifs, au niveau régional? Malheureusement, nous n'avons pas au niveau régional parce que les stocks des préservatifs sont gardés au niveau même des fabricants. Donc, on ne peut pas vraiment envoyer au niveau des régions. Bien entendu, nous avons des fabricants au niveau des pays, comme pour l'Afrique, nous avons un fabricant sud-africain qui est dans le processus de préqualification. Donc, dès que ce fabricant sera préqualifié, on aura probablement à garder des stocks au niveau de chez ce fabricant. Mais malheureusement, les stocks sont gardés chez les fabricants. Mais je ne pense pas que ça pose un problème au niveau de région, parce que c'est déjà, dès que la commande est passée, c'est seulement, ils prennent peut-être une semaine ou deux au grand maximum pour organiser l'envoi. Mais pour le moment, ça n'existe pas encore au niveau de la région. D'accord. Merci beaucoup, Sandra, pour cette réponse. On a encore une question de la part de Denis Martin, ou Martine. Il demande, voilà, on a beaucoup parlé des avantages d'Access RH pour les acheteurs, mais quels sont les avantages pour les fournisseurs? Les avantages qu'il y a pour les fournisseurs, c'est qu'ils vendent en plus grande quantité. Et ils savent déjà, par exemple, quelles commandes, les commandes sont plus ou moins programmées au niveau de l'année. Ils savent qu'ils auront une grande quantité bien déterminée et à ce moment-là, ils peuvent de leur côté donner des discounts qui sont assez considérables pour les consommateurs. Et donc, sans oublier le fait qu'on avait parlé, n'oubliez pas, de Access RH en tant qu'outil de renforcement des capacités. Donc, et dans le cadre de renforcement des capacités, on a parlé aussi des fabricants qui bénéficient du renforcement des capacités. Donc, le renforcement des capacités ne se fait pas uniquement au niveau, par exemple, des autorités de régulation et des pays, mais ça se fait aussi au niveau des fabricants pour pouvoir les aider à être à même de pouvoir être préqualifiés lorsque une inspection de préqualification est effectuée. Donc ça, c'est un avantage vraiment très palpable. D'accord, merci. Alors, je pense qu'on a le temps pour une dernière question de Landry Médégan. Donc, je vais vous activer votre son, comme ça vous pourrez poser la question. Voilà, vous pouvez parler. C'est Landry Médégan de Phylus Solutions aux Pays-Bas. Donc ma question c'est que j'ai compris que vous livrez en fait sur la base CIP. Est-ce qu'il est possible de livrer aussi sur la base DAP, Deliver at Place? Malheureusement, nous ne pouvons pas délivrer sur la base de DAP pour les risques que cela comporte. Parce que quand la marchandise arrive à destination, oui. Nous avons un engagement auprès du transitaire. Et, voilà. Quand et pour les expériences qu'on a eues par le passé, nous avons eu plusieurs cas où le client qui commande ou l'organisme qui commande, la marchandise arrive à destination. Il y a aussi des documents de dédouanement que le client ou
doit fournir ou le consignataire doit fournir. Et ces documents-là ne sont pas fournis à temps. Et ça génère des frais de surestarie. Et quand les frais de surestarie sont générés, maintenant, ça revient sur la charge de l'UNFPA. Parce qu'on a quand même un certain engagement auprès des transitaires. On ne peut pas leur demander de payer des frais de surestarie pour nos clients qui sont en retard. Donc, à cause de ces inconvénients, de ces expériences qu'on a eues par le passé, les commandes sont placées sur la base de CIP. Bien entendu, on peut faire des exceptions, mais ça peut être du cas par cas. D'accord, d'accord. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Il y a encore 2 questions qui viennent d'arriver. Si on n'a pas le temps, ce que je peux faire, c'est vous envoyer ces questions par email à Sandra et Hamza. Oui. Oui, je pense oui. Et effectivement, comme l'équipe qui doit faire la présentation du volet espagnol est là, donc vous pouvez nous envoyer par email et puis on va répondre. Vous pouvez collecter toutes les questions et puis on va répondre à toutes les questions. Ok, on va faire comme ça. Super. Okay. Donc, merci beaucoup à Hamza Abdou, Sandra, et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce webinaire, qui continue sur le site de la coalition avec les enregistrements disponibles et aussi sur le site de Accessage. À très bientôt. Merci. 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 À bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.